Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à tout le monde d'être présent, d'avoir répondu présent à ce webinaire entre Trend Micro et Med6. Je vais me présenter. Je suis Moufi Dousko, je suis team lead des équipes avant-vente SEFIX chez Trend Micro depuis maintenant 2 ans. Auparavant, j'étais chez un client final où j'avais une casquette de CTO. Pour vous animer ce webinaire, je suis accompagné de Alexandre Turpin. Bonjour à tous. Alexandre Turpin, donc responsable du CERT chez Metis. Donc moi, j'interviens pour vous expliquer toute la partie, notamment MSSP, pour vous expliquer comment est-ce qu'on interagit avec les solutions de Trend aujourd'hui au sein de notre MSSP. Comme le disait Alexandre, donc aujourd'hui le sujet va être autour de l'attaque surface management, donc l'ASRM chez Trend Micro, et comment Trend Micro peut vous accompagner pour maîtriser votre surface d'attaque. Je vous propose de démarrer cette présentation par une brève présentation d'entreprise Trend Micro et de Metis. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet sur la partie ASRM. On regardera ensuite, pour finir, comment nous pouvons aller plus loin dans cette démarche. Donc Trend Micro, c'est une société japonaise qui existe depuis les années 1988, donc on a plus de 35 ans d'existence. On réalise un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires en 2023. On a au sein de notre portfolio un ensemble de solutions couvrant l'ensemble des problématiques de cybersécurité dans une entreprise qui sont délivrées chez plus de 500 000 entreprises à travers le monde. Et on est aujourd'hui un peu plus de 7 000 collaborateurs répartis dans 65 pays. Trend Micro est un acteur historique qui existe depuis les années 1988. Et donc, on a une certaine légitimité, même pas une certaine, on a une légitimité sur la connaissance de la menace et de notre threat intel. Voilà, pour cela, on s'appuie sur nos centres de recherche internes, Trend Micro, répartis à travers le monde, mais également, on participe à des enquêtes en accompagnant les organismes soit gouvernementaux, soit les organismes judiciaires pour démanteler des groupes criminels. On peut citer par exemple le dernier groupe en date, le groupe Logbit, où Trend Micro a participé au démantèlement du groupe Logbit. Autre point important à souligner côté Trend Micro, c'est la Zero Day Initiative. Donc Zero Day Initiative, qui est le plus grand bug bounty au monde, qui appartient à Trend Micro, qui associe à la fois des chercheurs Trend Micro, mais également plus de 10 000 chercheurs indépendants qui font le choix de transiter à travers ce bug bounty pour remonter les vulnérabilités qu'ils découvrent sur les différentes solutions applicatives. Ce qui fait que Trend Micro, étant la source de ce bug bounty, est en amont dans la remontée des vulnérabilités et donc anticipe les vulnérabilités dans les systèmes et protège en conséquence. Pour finir, c'est que Trend Micro existe depuis les années 1988, et donc on a su s'adapter, anticiper également, car la cyber n'a fait que évoluer depuis pas mal d'années et continue de se transformer. Et donc Trend Micro a su toujours innover, s'adapter afin d'être toujours soit précurseur sur les briques de sécurité, mais également toujours être présent pour accompagner nos entreprises, nos clients à sécuriser leur système d'information. Donc je vais enchaîner sur la présentation de Med6. Qui sommes-nous? Donc nous sommes un acteur reconnu dans le conseil de l'intégration de solutions de cybersécurité, de cloud et d'infrastructure. Aujourd'hui, Metis, ça représente 12 agences en France, donc réparties sur tout le territoire national, qui permet d'avoir finalement une proximité sur toute la France. Aujourd'hui, on compte à peu près 500 collaborateurs, et au niveau du chiffre d'affaires, on est arrivé à 80 millions en 2023, donc on est sur une croissance d'à peu près 20% par rapport à l'année précédente. Donc on est sur une forte croissance aujourd'hui. En termes de clientèle, on est sur plus de 640 clients actifs et satisfaits. Et sur tout le territoire finalement national, on a 3 centres de services, cloud et cybersécurité. Et notamment au sein du MSSP, aujourd'hui, le centre de services de cybersécurité se trouve notamment sur l'agence de Tours. Au niveau de notre expertise, donc on intervient sur
plusieurs expertises, notamment sur tout ce qui est cybersécurité, ce qui vient nous intéresser aujourd'hui, mais aussi toute la partie cloud infrastructure et modern work. Au niveau des métiers, on a différents métiers, hein, tout ce qui est analyse et conseil, toujours dans les différents domaines d'expertise qu'on a vu juste au-dessus, et la partie intégration et formation, notamment en formation, on travaille notamment avec l'école Simplon en ce moment pour former les nouvelles pépites de la cybersécurité. Au niveau du MSSP, donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on a un MSSP aujourd'hui qui accueille 3 services principaux, notamment tout ce qui va être CERT, SOC et Service Manager. Le but d'avoir ces 3 services, c'est vraiment de couvrir toutes les briques de la cybersécurité aujourd'hui. Donc, toutes ces briques, on va passer par tout ce qui va être identification, protection, détection, réponse et récupération. Et aujourd'hui, lors de ces webinaires, on va voir où est-ce que les solutions finalement de trend permettent de couvrir toutes ces briques de la cybersécurité. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est la partie identification, protection et détection avec la partie ASRM. Et ensuite, pour la partie XDR qu'on verra un peu plus tard dans la présentation, on va passer aussi sur la partie réponse, qui va être intéressant de voir comment est-ce qu'un MSSP utilise les solutions Trend et les solutions XDR et ASRM à son avantage pour finalement avoir la meilleure sécurité possible au sein de nos clients que l'on a aujourd'hui. Au niveau de Trend et de Medsys, donc aujourd'hui on est partenaire Trend Micro. On pousse et on fait en sorte que tous nos ingénieurs et analystes soient certifiés Trend Micro. Pour eux, ce qu'on fait ce swell-up, finalement, c'est pour être sûr que tous nos ingénieurs et nos analystes soient experts sur les différentes solutions pour pouvoir exploiter toutes les capacités des solutions et des consoles qu'on peut avoir avec Trend Micro. Sur ces parties de Trend Micro, on va notamment interagir sur toutes les parties accompagnement, déploiement des solutions, suivi de projet et notamment de la partie exploitation. Ce qu'on va venir déployer, l'installer chez vous, faire en sorte que les solutions tournent bien, qu'elles soient bien configurées. Et ensuite, on passe à la phase d'exploitation pour qu'on puisse finalement utiliser pleinement toutes les capacités de ces solutions aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, la partie ASRM. Avant de parler et rentrer dans le vif du sujet, bah voilà, la surface d'attaque est croissante et complexe aujourd'hui, hein. On a de plus en plus d'applications en mode SaaS. Le télétravail est devenu une banalité, on va dire, dans notre environnement. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes en télétravail. On a également toute une convergence des infrastructures IT et OT. Donc, pas mal d'entreprises où maintenant l'IT est omniprésent et est nécessaire au business et au métier des entreprises. Le cloud, on a de plus en plus d'applications en mode cloud. Les entreprises vont vers le cloud tout en conservant bien sûr une partie legacy et en utilisant également toute une partie open source et donc un risque dans la chaîne software supply chain qui devient incertain. Face à l'ensemble de cette surface d'attaque, nous, en tant que éditeur cybersécurité, on essaie de protéger le système d'information dans sa globalité. Et donc, pour nos clients, il est important d'avoir une connaissance de l'ensemble de cette surface d'attaque. Où se trouvent mes assets? Combien y en a-t-il? Est-ce que certains sont exposés et pas d'autres? Possèdent-ils ou tels des vulnérabilités? Quel est le risque en cas d'exploit de vulnérabilité sur tel ou tel device? Quel peut avoir l'impact d'une compromission? Et donc, c'est ce qu'on va essayer de répondre à travers la solution attaque surface risk management chez Trend. Quelques chiffres avant, 82% des attaques ont débuté par une identité compromise, hein, dont l'identité était un élément clé dans l'attaque. 70% des organisations compromises l'ont été via un asset qui était exposé sur Internet, qui n'était pas connu des équipes informatiques, non managées ou peu managées. Et pour finir, 72% des incidents traités par nos équipes d'incident response ont démarré par un phishing. Ces chiffres, c'est peu importe l'asset, que peut être l'identité, ça peut être un device exposé sur Internet ou également à travers la partie messagerie, à travers le phishing, l'attaque peut survenir depuis n'importe quelle source d'entrée dans le système d'information. L'ASRM va permettre de découvrir cette surface d'attaque
d'évaluer cette surface d'attaque et ensuite fixer des priorités et donner des recommandations afin d'atténuer le risque. On va pour cela, dans un premier temps, faire tout ce qui est la partie découverte, que ce soit à travers une découverte de la surface interne de votre réseau d'entreprise, mais également la découverte externe en breusant Internet, en identifiant l'ensemble des assets portant votre nom de domaine sur Internet. Une fois la découverte réalisée, la deuxième phase de la SRM, c'est d'évaluer d'évaluer l'ensemble de ces assets. Donc, est-ce que ces assets possèdent des vulnérabilités? Est-ce qu'ils sont exposés sur Internet ou non? Est-ce qu'on a détecté une activité malveillante sur cet asset? Est-ce que la configuration de la brique de sécurité est à l'état de l'art ou non? En fonction de l'ensemble de ces paramètres, on va positionner un score de risque sur chacun de ces assets. Le score de risque, plus il est proche de 100, plus l'asset est à risque et donc urgent de remédier ce risque. On va vous proposer en dernière étape en fixant les priorités et les recommandations afin d'atténuer ce risque. Comme je l'ai dit, la SRM chez Trend, donc on la découpe en 3 phases. Donc, la partie découverte de la surface d'attaque. Là, on va retrouver des mécanismes de gestion de la surface d'attaque, de cyber asset attack surface management, des solutions de CASM. Donc, la gestion de la surface d'attaque externe également, et bien sûr, de la data security posture management. Car on va être aussi en capacité d'intégrer de la télémétrie, de l'information côté data. Bon, ensuite, l'évaluation des risques. On va s'appuyer sur les vulnérabilités présentes sur ces assets, la gestion d'exposition, est-ce que c'est un asset exposé ou pas, et en plus qui possède une vulnérabilité, et on va fournir également un ensemble de briques autour de l'identité, qu'on peut appeler tout ce qui est ITDR, Identity Threat Detection Response, à travers de l'UEBA, donc User Identity and Behavior Analytics, tout ce qui est CSPM, donc découverte de l'ensemble des environnements cloud, et pour finir, l'identité du cloud avec le Cloud Infrastructure Entitlement Management, et bien sûr la partie SSPM, SaaS Security Posture Management. Et la dernière étape de la SRM côté Trend, c'est bien sûr vous proposer un plan de remédiation afin de réduire le risque sur votre système d'information. L'objectif, c'est d'évaluer les risques en continu, de fournir du dashboard et du reporting aux équipes, que ce soit des équipes opérationnelles, mais également les équipes de management. Et bien sûr, l'ensemble de cette solution, elle vient s'inscrire dans une plateforme plus globale qu'on verra par la suite, et notamment dans un support aux stratégies Zero Trust. La SRM chez Trend Micro peut fonctionner de manière unitaire, de manière standalone, mais peut fonctionner également avec notre approche XDR, donc XDR pour Extended Detection and Response. Et les deux modules travaillent de concert l'un pour l'autre, et vice-versa. L'objectif, c'est d'avoir une démarche proactive de la cybersécurité avec la SRM, où on est plutôt en amont. On a identifié notre surface d'attaque, identifié les points faibles sur cette surface d'attaque, et de manière proactive, on va essayer de combler et de réduire le risque sur cette surface d'attaque afin d'éviter un incident de sécurité là où la brique XDR va intervenir, plutôt en réponse à un incident de sécurité. Et inversement, lorsqu'on a malheureusement un incident de sécurité, la brique XDR va alimenter la partie ASRM afin de prendre en compte cette nouvelle attaque, cette nouvelle alerte, et évaluer, voir comment on peut réduire le risque à l'avenir pour éviter que cette alerte revienne ensuite. Donc la SRM, elle, est disponible à travers la plateforme Vision One, qui est notre plateforme unifiée côté Trend Micro, sur laquelle on va retrouver l'ensemble de nos solutions de sécurité, à la fois la partie XDR, mais également la partie ASRM. Et pour aller plus loin, on est en capacité aussi d'intégrer toute une démarche Zero Trust à travers cette plateforme. Bien sûr, celle-ci, elle s'appuie sur nos thread Intel, embarque des mécanismes d'orchestration et d'automatisation à destination des équipes SecOps.
On va désormais passer en revue quelques use cases de nos clients sur la partie ASRM. Le premier, c'est toute la partie reporting et dashboarding. Donc là, vous avez la vue principale lorsqu'on se connecte sur notre plateforme Vision One, où vous avez tout de suite une visu de votre posture de sécurité au niveau du système d'information global. Donc là, dans l'exemple, on voit qu'on est à un score de risque de 61 sur 100, donc est considéré comme médium. Ce score de risque, vous avez la possibilité de vous benchmarker avec d'autres entreprises, soit de la même région que vous. Quand on parle de région, on va parler d'hébergement de choix de data center à travers la solution, mais également des entreprises du même secteur d'industrie que le vôtre ou de la même taille. Donc, ce score de risque, vous avez possibilité aussi de vous positionner par rapport à ces critères-là et de le suivre également dans le temps. Il y a la possibilité de voir comment évolue votre score de risque dans le temps. Donc, c'est un KPI intéressant, notamment pour le management, en disant, OK, j'ai démarré un projet de sécurisation de mon système d'information. J'étais initialement à un score de risque de 60. J'ai mis des moyens, j'ai investi, j'ai passé du temps, etc. Et là, vous avez la possibilité de voir votre score de risque. Est-ce qu'il évolue ou non, soit à la hausse, soit à la baisse, et essayer d'argumenter et de défendre un certain nombre d'éléments. Autre point également important, un autre exemple, pardon, c'est la partie surface d'attaque, découverte de la surface d'attaque. Chez Trend Micro, la surface d'attaque, elle est globale. On va parler de surface d'attaque, pas uniquement des postes de travail et des serveurs, mais on va englober l'ensemble des assets concernés dans le système d'information, qui peut être des équipements physiques, des équipements exposés sur Internet, des comptes utilisateurs, mais également tout ce qui est compte cloud. On peut parler des entreprises registration côté Azure AD, enfin côté Entra ID, les applications et bien sûr vos assets cloud. Donc, on va découvrir l'ensemble de ces assets et vous les cartographier, inventorier dans la solution Vision One. Donc là, dans l'exemple, vous avez la partie device, mais également la partie Internet Facing, les comptes, et pour finir, tout ce qui est application et cloud asset, où on va avoir aussi un inventaire de l'ensemble des applications qui sont déployées sur les serveurs, mais également tout ce qui est applications consommées par vos utilisateurs. Autre use case également que j'ai rencontré moi chez l'un de mes clients, c'est la partie cloud asset. Étant donné qu'on va fournir un inventaire de l'ensemble des ressources cloud déployées chez le client, on va être également en capacité d'alimenter une CMDB. Donc, j'ai un des clients qui a utilisé la solution pour également alimenter sa CMDB sur la partie cloud à travers l'export disponible dans la solution et également lier le score de risque de l'asset cloud dans la CMDB. On offre également une partie CSPM, donc Cloud Security Posture Management, qui va permettre d'évaluer votre environnement cloud, de s'assurer que l'ensemble de vos ressources sont configurées à l'état de l'art, soit basées sur les Web Architecture Framework des cloud providers, donc ça peut être Azure, AWS, GCP, mais également vous comparer à des compliance spécifiques type CIS, type NIST, type PCI DSS par exemple, et vous assurez que vous êtes compliance à ces templates. Un des points forts également de la solution, c'est toute la partie priorisation des vulnérabilités. Comme je vous l'ai dit précédemment, Trend Micro possède en son sein la Zero Day Initiative et qu'on est plutôt précurseur sur les vulnérabilités et sur les solutions afin de protéger contre l'exploit de ces vulnérabilités. Donc, la SRM va prendre en compte, bien sûr, l'ensemble de ces vulnérabilités présentes sur vos assets, que ce soit on-premise, mais également cloud, et être à capacité en disant, en fonction de la criticité de cet asset, est-ce que c'est un asset critique pour le business, pour le métier ou non, vous donner une priorité de patching des vulnérabilités sur vos systèmes. Il faut savoir que la course aux vulnérabilités est perdue d'avance, c'est le Gartner qui le dit. Dans les années à venir, le nombre de vulnérabilités remontées
vont exploser de manière exponentielle. Et donc, les équipes informatiques ne seront plus en capacité d'assurer ce patch management en continu. Et donc, il faudra cibler, orienter les équipes là où, pour corriger les vulnérabilités les plus critiques pour le système d'information, pour le métier. C'est toute la force de l'ASRM chez Trend, donc en capacité de vous donner les vulnérabilités les plus critiques à protéger en fonction de votre contexte. Car également, il y a un point aussi que je n'ai pas souligné, mais l'ASRM avec Trend va prendre en compte aussi le comportement du device. Pour évaluer ce score de risque, on va prendre en compte un certain nombre de critères, les éléments de sécurité, les vulnérabilités présentes, l'exposition, l'activité de menace qui a lieu sur ce device, mais on va prendre aussi de l'autre côté l'usage du device qu'il y a dans votre système d'information. Est-ce que c'est un serveur qui communique beaucoup, qui communique avec plusieurs machines, avec une machine? Est-ce qu'elle héberge un applicatif spécifique? Est-ce que c'est un contrôleur de domaine, etc. Et donc, on va prendre tout ça en compte pour fournir ce score de risque. Et donc, bien entendu, une vulnérabilité X présente sur un serveur contrôleur de domaine aura une priorité plus forte que la même vulnérabilité présente sur un serveur web classique, on va dire hébergeant un intranet, par exemple. Autre use case, c'est toute la partie identité, risque lié aux identités, qui est intégré à la partie ASRM, où on vient se connecter aux IAM du marché, qui peut être Entra-ID, Active Directory on-premise, un Okta, un OpenLDAP, afin d'avoir une visu sur l'ensemble des comptes utilisateurs, analyser la configuration des contrôleurs des domaines, s'assurer que tous les comptes, par exemple, ont un mot de passe, n'ont pas de mot de passe qui expire jamais. On remonte également, par exemple, les comptes qui ont été désactivés depuis plus de 90 jours. Et donc, vous remontez une alerte en disant attention, ce compte-là a été désactivé il y a plus de 90 jours. Et la best practice, c'est plutôt de le supprimer. Et tous les risques liés aux identités. Donc, toute une partie, dans un premier temps, hygiène. Donc, est-ce que vos contrôleurs de domaine sont configurés à l'état de l'art et que vous respectez l'ensemble des best practices de configuration, mais également tout ce qui est remontée d'attaques sur ces contrôleurs de domaine, Kerberos Tracking, travel impossible, donc dévoilage impossible, lorsqu'on va identifier un compte qui s'est logué à Paris à midi, à 13h, on voit une authentification à l'autre bout du monde. C'est ce qu'on appelle les travel, impossible travel. Voilà, donc forcément, le compte a été compromis. Et pour chacun de ces comptes, on offre également un profil d'identité détaillé où vous avez une espèce de carte d'identité du compte, où vous avez une connaissance sur l'ensemble de ces connexions, où est-ce qu'ils se connectent principalement, plutôt en Europe, plutôt en Asie, de voir les mauvaises configurations qu'il peut avoir également sur le device qui est utilisé à travers ce compte et l'ensemble de son écosystème, où est-ce que le compte transite. L'ensemble de ces points vont alimenter l'asset graph et l'attaque path, quelque chose de très important et très pertinent, où vous avez vous avez un graphe, un visuel de l'asset dans l'écosystème de l'entreprise. Et donc, par exemple, pour un compte utilisateur, on connaît que le compte utilisateur est utilisé sur tel poste, donc on sait que l'utilisateur utilise tel poste et que ce poste, par rebond, se connecte à d'autres machines, communique avec d'autres serveurs, etc. Donc, on a vraiment ce graphe, ce qu'on appelle une galaxie, en fait, c'est l'ensemble des interactions de l'asset dans l'écosystème de l'entreprise. C'est quelque chose de très important et qui peut aider, notamment en cas d'attaque. Lorsque vous avez un asset qui est concerné ou le DR vous remonte que tel asset est concerné par une attaque, avec l'asset graph et l'attaque path, vous avez la visualisation de l'ensemble de l'écosystème. Donc, dans un premier temps, vous allez vous focuser sur l'asset concerné par l'attaque. Et tout de suite, vous pouvez prendre de la hauteur et voir aussi, dans un second temps, cet asset-là, il communiquait avec tel ou tel serveur, tel et tel utilisateur a transité à travers cette machine, etc. Ça va vous permettre d'élargir le spectre d'analyse et d'investigation à l'attaque.
et ça de manière assez simple, visuelle et graphique. Voilà en détail un peu la slide précédente où vous avez le score de risque de 80 qui apparaît sur l'actif. On a l'asset, la criticité de l'asset qui a high. Bien sûr, vous avez la possibilité de le modifier si vous le souhaitez. Vous avez ensuite un ensemble d'informations détaillées sur l'actif et notamment son profil. Est-ce que c'est un actif, voilà, device service, on a file transfer, web, DNS, audit, ce sont les services qui sont concernés par la machine. Est-ce que l'usage est ponctuel? Est-ce que c'est fréquent, etc. Un certain nombre d'informations également sur le trafic réseau qui transite à travers cette machine. Voilà. Un ensemble d'informations détaillées sur l'asset. Et bien sûr, sur la partie graphe, vous avez les flèches de connexion en disant, voilà, la machine Sansa se connecte à la machine EDART DC et que c'est pas l'inverse. Et donc ensuite, vous avez, quand vous cliquez sur le verbe connect, vous avez l'ensemble des services qui sont concernés avec la date de la première connexion et de la dernière connexion. Autre force de la SRM également, c'est la partie gestion de la configuration de la sécurité. C'est qu'on va vous fournir un certain nombre de dashboards, de widgets que vous pouvez personnaliser sur l'état de configuration des solutions de sécurité Trend déployées dans votre système d'information. Et vous donner un certain nombre d'indicateurs de stats. Est-ce que 100% de mes machines, par exemple, ont l'EDR d'activer? Est-ce que 100% de mes machines sont en dernière version de l'agent? Quelle est la répartition entre mes machines Windows et mes machines Linux? Parce qu'on le sait, on peut avoir l'ensemble des solutions de sécurité du marché. Si celle-ci n'est pas configurée à l'état de l'art, on peut subir une attaque. Et pour finir, sur la partie ASRM, c'est la Predictive Threat Detection. Ça va être notre capacité à analyser un certain nombre d'informations, télémétrie remontées par les solutions que vous pouvez désactiver ou non, afin d'identifier des chemins d'attaque possibles et les différentes phases de ces chemins d'attaque. Donc, que peut être la phase d'attaque, bien sûr, un certain nombre de recommandations et de guides pour diminuer et réduire cette attaque, et bien sûr, les scopes et les machines concernées par l'attaque. C'est une fonctionnalité qui nécessite l'activation chez nous de la Smart Protection Network. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez désactiver si vous le souhaitez pas. En résumé, comment gérer le risque? Chez Trend Micro, on y répond. Si on reprend le framework NIST, Identify, Detect, Response, la partie ASRM va couvrir l'ensemble de la partie identification de votre surface d'attaque. Comment on peut être proactif dans la réduction du risque sur la surface d'attaque. Là où des briques telles que l'XDR chez Trend Micro vont assurer les capacités de détection et de réponse à incidents qu'on verra par la suite. Donc l'ensemble des solutions, comme je le disais en introduction, s'inscrit dans notre plateforme Vision One, qui est en capacité d'assurer une protection de manière proactive avec la SRM, mais bien sûr de manière réactive avec l'XDR. Et la force de cette plateforme, c'est qu'on va être en capacité de couvrir l'ensemble des assets d'un système d'information, qui peut être l'utilisateur, la data, les environnements OT et Indus, la partie réseau, le cloud, l'email, le endpoint, mais bien sûr des third parties, car on met à disposition des third parties natives qu'on peut intégrer de manière native à la plateforme, mais également des API afin de faire de l'intégration plus globale. Je vais désormais passer la main à Alexandre qui va vous présenter comment la SRM est utilisée dans un contexte MSSP. Merci Moufid. Donc là, on avait pas mal de choses par rapport à la SRM de Trend Micro, notamment de Vision One, et on va voir comment est-ce que nous, au sein d'un MSSP, on vient utiliser les différentes solutions
qu'on a vu juste avant. Donc j'ai divisé en six parties qu'on va voir plus dans le détail au fur et à mesure. Donc d'abord, je vais reprendre la partie identification et cartographie de la surface d'attaque. Forcément, ça va avoir un impact sur nous en tant qu'MSSP et notamment beaucoup d'avantages au niveau de l'exploitation de la solution. Ensuite, on va avoir, une fois qu'on aura identifié finalement toute la surface d'attaque, on aura une phase d'évaluation des risques et de préparation des actions qu'on va effectuer avec les entreprises et avec nos clients pour lesquels on utilise et on exploite la partie ACRM. Ensuite, bien sûr, on est sur une phase finalement de surveillance en continu et de détection de changement. Donc vraiment sur la partie cyber pour détecter une attaque assez rapidement, mais aussi pour la partie gestion des correctifs et configurations pour s'assurer que finalement les patchs qu'on déploie soient bien déployés ou les configurations soient bien mises en place. Ensuite, avec le MSSP, finalement, on va aussi avoir via la plateforme ou via les différentes livrables et de documentation que nous, on va pouvoir faire, une création de rapports et d'analyses personnalisées qu'on va pouvoir mettre en place au sein finalement du cycle d'exploitation de la solution avec nos clients. Alors, je te laisse passer à la slide suivante, Mofid. Donc, on rentre un peu dans le détail de la partie identification et cartographie de la surface d'attaque. Donc sur la partie identification et cartographie de la surface d'attaque, donc on a vu juste avant les différentes parties finalement qui sont prises en compte dans cette partie découverte finalement du parc du client. Nous au sein de MSCP, ça va vraiment être très important cette partie-là. Tout d'abord, ça va être important parce qu'on va pouvoir savoir est-ce qu'on couvre vraiment tout le système d'information du client ou non. Parce que finalement, on a beau mettre on a beau mettre les meilleures solutions de sécurité sur un parc, si on l'applique pas partout, on laisse finalement des portes ouvertes sur le SI d'un client. Donc au moins avec cette solution de découverte, on va pouvoir s'assurer que on a pris en compte toute l'infrastructure du client dans sa globalité. Ensuite, une fois qu'on a tout découvert, on reste sur une phase de surveillance en continu. C'est-à-dire que on va pouvoir mettre de l'alerting et autres si jamais un nouveau device, une nouvelle application apparaît un instant T qu'on n'avait pas forcément de visité auparavant, on va pouvoir directement lever une alerte au client pour s'assurer que cette machine est bien prise en compte dans le périmètre du client et c'est pas un attaquant qui s'est finalement infiltré sur le réseau. Ensuite, on va aussi pouvoir utiliser cette phase d'identification et de cartographie sur surface d'attaque dans la partie finalement réponse à incident. Si par exemple on voit une alerte de sécurité sur un poste ou sur un serveur, on va par exemple via cette phase de découverte voir comment ce serveur communique avec les autres actifs sur le parc. Et à partir de cela, on va pouvoir remonter l'alerte et faire nos investigations. Donc cette partie découverte et identification est vraiment très importante pour nous au sein d'un MSSP. Si on passe à la partie suivante, donc une fois qu'on a identifié et découvert toute la partie actif sur le parc du client, on va pouvoir voir la partie évaluation des risques et préparation des actions. Comme on l'a vu juste avant sur la console qu'a présenté Mofid, on a directement un score de risque qui apparaît, on a directement les vulnérabilités qui apparaissent sur la console, là où un MSSP va apporter finalement sa valeur ajoutée à la console de Vision One, c'est vraiment en ajoutant cette partie expérience et connaissance du MSSP face au risque cyber. En associant cela et le risque score, on va pouvoir finalement créer un plan d'action avec vous, avec le client et avec l'entreprise pour concentrer les efforts sur les vulnérabilités les plus critiques et maximiser l'efficacité de l'application des mesures de sécurité. C'est vraiment cette phase accompagnement qu'on va venir ajouter à la console directement de Vision One pour être sûr que finalement les vulnérabilités les plus critiques soient prises en premier et pour que vous mettiez finalement l'effort de correction là où il le faut. Ensuite, sur la partie surveillance en continu, donc ça revient un peu sur ce que j'ai dit juste avant. L'avantage de la surveillance en continu, c'est qu'on n'est pas sur un audit à un instant T. Vu qu'on est sur une surveillance en continu, chaque modification sera notifiée et chaque modification sera visible directement par nos équipes. L'avantage, c'est que, comme on a vu avec la phase découverte, si jamais une nouvelle machine apparaît et qui ne devrait pas être là sur le réseau, on le verra directement, on va pouvoir prendre des actions directement pour combler cette vulnérabilité, la corriger et la remédier. Là, vraiment, l'avantage, c'est de pouvoir réagir le plus rapidement possible.
Cette surveillance en continu, elle permettra aussi une autre partie qui va être, non, c'est très bien, tu peux rester sur la slide d'après. Cette surveillance en continu va permettre aussi une gestion des correctifs. C'est que là, on a parlé pas mal de détection de vulnérabilité, mais ça va permettre aussi de s'assurer qu'un correctif qu'on a pu proposer et déployer soit bien en place et qui couvre tout le parc. Typiquement, si on corrige une vulnérabilité, on va s'assurer qu'on a bien déployé sur tous les actifs présents sur le système d'information et non pas simplement sur une partie, parce que sinon l'attaquant peut pas passer par finalement le chemin qui est encore ouvert pour pouvoir s'attaquer au SI du client. Donc on va pouvoir aussi s'assurer que les configurations qu'on met en place soient aussi bien déployées sur tout le parc. Donc vraiment cette partie vulnérabilité et configuration qui vont être intéressants et que la MSSP peut suivre directement depuis la console. La valeur ajoutée aussi qu'un MSSP peut apporter, ça va être la partie rapport analyse personnalisée. Donc on a vu qu'on a la possibilité de personnaliser différents dashboards sur la plateforme de Vision One. L'avantage de nous en tant qu'MSSP, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner à créer vos dashboards qui finalement permettent de relever les points les plus importants par rapport à votre contexte. Donc nous, on a différents dashboards aussi personnalisés, des rapports personnalisés qu'on a créés, mais qu'on vient finalement modifier en fonction de ce que vous avez besoin au fur et à mesure. En plus de ces rapports et de ces dashboards, notamment au sein du MSP de Mathis, on vient animer des comités périodiques avec nos clients pour s'assurer que la plateforme soit bien configurée, que tous les points importants soient bien pris en compte de votre côté. Et c'est aussi des moments d'échange qui permettent de passer les bonnes recommandations par rapport à ce qui est remonté aussi au niveau de la plateforme. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Enfin, le dernier point qui va être intéressant, c'est forcément, vu que vous déléguez un peu le travail de l'exploitation de la solution, vous, ça vous libère du temps. Et ça vous assure que finalement, la solution est exploitée à son plein potentiel. Donc, notamment, grâce à nos expertises qu'on va pouvoir vous apporter sur les solutions de traitement. Et je vais repasser la main à Moufid pour la suite. À travers, pour aller plus loin sur la partie dans un système d'information, donc on va retrouver un écosystème plutôt utilisateur et les interactions autour de l'utilisateur vers l'extérieur vont se faire soit à travers la messagerie, donc l'ensemble des mails qui vont lui être adressés, mais également à travers les actions de surf que l'utilisateur va réaliser. A contrario, côté data center, côté cloud, ce sont des serveurs applicatifs qui vont supporter un certain nombre d'éléments et donc rendre accessible un certain nombre de services vers l'extérieur. Et donc, le point d'entrée va se faire principalement par l'exploit de vulnérabilité afin d'accéder à la machine. Chez Trend Micro, on va être en capacité de traiter l'ensemble de ces problématiques, en tout cas de s'assurer que ce soit au niveau dans l'écosystème utilisateur, mais également sur la partie écosystème, cloud et data center, comment on est en capacité d'avertir, d'alerter ou de protéger les exploits de vulnérabilité ou en tout cas d'empêcher les points d'entrée sur le système d'information. Côté écosystème, bien sûr, c'est la messagerie, un des vecteurs importants en termes d'attaque. Donc, on va être en capacité de protéger l'ensemble des services Office 365, mais pas que, mais également aussi Google Workspace, en intégration via des API. On a la capacité aussi de fournir une solution de protection à travers les MX, mais on a également une solution de protection en s'intégrant à travers les API et donc d'assurer des mécanismes de sécurité de threat scanning, de sandbox, de DLP, de machine learning, d'attaque au président et un ensemble d'autres de protection afin d'empêcher que l'utilisateur se fasse avoir. Et donc, comment réduire efficacement l'erreur humaine, car l'erreur est humaine, et donc l'utilisateur, il peut être, s'il n'est pas averti au mail de hameçonnage, au mail de phishing, comment on peut l'accompagner sur la partie sensibilisation à la sécurité. On a à disposition à travers la solution de Vision One, la fonctionnalité de Phishing Site, peut être la capacité de pouvoir émettre, de lancer des campagnes de phishing à nos utilisateurs.
et le résultat de ce phishing va être pris en compte dans le calcul du score de risque de l'utilisateur. Tout à l'heure, je vous avais montré que la partie ASRM et XDR fonctionnent de manière unitaire, mais peuvent fonctionner en concert. Et donc, ces solutions vont s'alimenter mutuellement. Un des exemples, par exemple, est la partie Security Assessment, donc Phishing Simulation Assessment, où le résultat de la campagne de phishing va être pris en compte dans le calcul du score de risque de l'utilisateur. Donc, quelques templates, quelques screens de templates disponibles à travers la solution qui sont bien sûr éditables et personnalisables par vos équipes. Durant cette campagne, vous êtes en capacité de suivre l'ensemble des étapes. Donc, cibler les utilisateurs. Est-ce que 100% des mails sont bien arrivés à destination dans les boîtes mail des utilisateurs? Est-ce que les personnes ont été fichées? Est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien? Et ensuite, est-ce que 100% des personnes sont allées plus loin en saisissant leur login mot de passe sur le site web de phishing? Et donc voilà, donc vous avez pour chacun des utilisateurs le détail des actions réalisées et jusqu'où ils sont allés. Là, c'était un des exemples pour illustrer la partie protection de l'écosystème utilisateur. Mais côté serveur, donc comme je vous disais, hein, le point d'entrée sur le serveur, le point d'entrée, c'est l'exploit de vulnérabilité. C'est comment l'attaquant va exploiter la vulnérabilité afin d'accéder à la machine. Et une fois sur la machine, ce sont plutôt les briques Next-Gen AV, donc appelées EPP, et l'EDR qui vont identifier une activité suspecte et donc se mettre en ordre de marche. Chez Trend Micro, on possède notre sein de solution qui s'appelle le Virtual Patching, qui est en capacité d'assurer la protection de cette porte d'entrée sur les vulnes. En termes d'obsolescence, en cybersécurité, c'est qu'on devient obsolète lorsqu'une vulnérabilité est connue sur un système et que celle-ci n'est pas protégée, et donc que la vulnérabilité est donc exploitable par un attaquant. À partir du moment où la vulnérabilité est exploitable, on devient obsolète en termes de cybersécurité. Et donc, le temps de gérer cette obsolescence et donc de réaliser ce qu'on appelle plus communément la partie patch management, est-ce que je dispose des ressources IT pour réaliser ce patch management? Est-ce que l'action de ce patch risque d'avoir un impact sur ma production? Est-ce que ça nécessite un reboot? Est-ce que je ne vais pas rencontrer des problématiques d'incompatibilité? Est-ce que, bien sûr, le patch est disponible? Est-ce que je suis toujours supporté? Et donc, est-ce que l'applicatif est toujours supporté et donc l'éditeur va fournir un correctif? Est-ce que je vais toujours être conforme à des directives spécifiques? Et bien sûr, le temps de traiter l'ensemble de ces problématiques et de ces contraintes, je suis exposé au risque et donc je suis vulnérable. Avec le virtual patching côté Trend Micro, ça va être notre capacité à mettre en place une règle de protection afin de vous faire gagner du temps, afin de travailler sereinement sur le traitement de ces vulnérabilités. Donc, ça laisse le temps à vos équipes, lorsque la vulnérabilité est connue, déjà à l'éditeur de sortir un patch si l'applicatif est bien sûr supporté. Ensuite, à vos équipes de faire plus que la phase de test et validation et ensuite de lancer un déploiement généralisé. Donc, dès que la règle de virtual patching est positionnée sur l'asset, vous êtes protégé en continu contre l'exploit de cette vulnérabilité. Et toute cette mécanique chez Trend Micro, on l'a automatisée de bout en bout. L'objectif, c'est d'avoir la bonne règle au bon endroit, au bon moment. Ce qui fait que, en fonction des vulnérabilités et en fonction de vos politiques de patch management, un serveur web peut avoir 15 règles de protection, un serveur Exchange 19, un serveur SAP 73, etc. Et donc, tout l'ensemble de la chaîne est réalisé de manière automatique et industrialisée. Ce qui fait que vos équipes continuent de réaliser leurs actions, on va dire, de patch management classique en fonction de vos plannings et des contraintes. Et automatiquement, la solution va actualiser les règles positionnées sur les serveurs. Vous êtes vulnérable à Log4j. Vos équipes applicatives font la mise à jour associée à cette vulnérabilité. Vous ne l'êtes plus, automatiquement, le système
vient, à travers un scan de recommandation qui est embarqué à la solution, mettre à jour la politique de règles positionnées sur cet asset. Donc ça, c'est vraiment la fonctionnalité première de la solution. D'autres clients utilisent également cette solution afin d'avoir la visibilité qui est également embarquée dans la partie ASRM sur les vulnérabilités présentes sur leurs assets. Je donne la main désormais à Alexandre qui va vous parler de la partie de l'intégration de l'ensemble de ces solutions, donc de l'approche XDR au sein du MSSP Med6. Ça, effectivement. Donc, on a vu plusieurs solutions qui sont notamment présentes du coup sur Vision One. En fait, toute cette partie est notamment corrélée avec la partie XDR. Alors, comment est-ce qu'un MSSP exploite cette partie XDR? On va d'abord revoir la problématique qu'on avait avant que les XDR apparaissent. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait une solution de sécurité différente par périmètre à couvrir. Donc là, le problème, c'est que ça impliquait directement une duplication des ressources. Par exemple, d'analyser et traiter chaque solution. Là, typiquement, sur ce qu'on voit à l'écran, on avait la partie identité, la partie mail, la partie endpoint et autres, et on avait potentiellement une solution de sécurité différente, donc une console différente pour chaque partie. Donc, pour un MSSP, c'est pas forcément le plus pratique, c'est même très difficile de gérer déjà un client parce qu'on a plusieurs consoles différentes, donc forcément des formations différentes et potentiellement des points d'entrée différents. Donc typiquement, on peut avoir une alerte qui apparaît sur une console, mais on la verra seulement quand on ira sur la console. Donc si tu passes sur la slide suivante, c'est là qu'apparaissent finalement l'XDR et qu'on va retrouver les avantages du point de vue d'un MSSP. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Moufind? Parfait. Donc, avec une XDR, on va notamment avoir une visibilité accrue. Qu'est-ce qu'on entend par visibilité accrue? C'est-à-dire qu'on va rassembler toutes les données analysées sur une même console, sur un même espace. L'avantage, c'est que notamment au niveau de l'alerting, on va tout avoir sur le même espace, donc c'est plus simple pour un analyste de directement détecter qu'une alerte est présente. Et même au niveau formation, pardon, on va avoir une seule plateforme à apprendre, donc forcément c'est plus simple pour former nos analystes aujourd'hui. Si on passe sur la suite, l'XDR permet aussi une amélioration de la capacité de détection des menaces. Donc comment est-ce que cette amélioration est visible? Notamment parce qu'on va avoir de la corrélation en plus qu'on n'avait pas avant. Au niveau de la corrélation, c'est de la corrélation entre les différents événements qui arrivent entre les différentes briques. Donc typiquement, on va avoir la corrélation entre la partie email, la partie identité, la partie endpoint qui va être faite pour finalement voir tout le chemin d'attaque qui est utilisé par l'attaquant. En plus de cette partie corrélation des événements, on va avoir notamment une réduction finalement du temps moyen de détection, donc ce qu'on appelle le MTTD, qui va être faite, puisque forcément on aura une seule console. Potentiellement, on verra avec la corrélation des schémas d'attaque plus complexes. On va voir finalement cette notification d'attaque qui est en cours, on va la voir plus rapidement. Donc au point de vue MSSP, ça réduit drastiquement notre temps moyen de détection au niveau des alertes qu'on peut avoir grâce aux différentes solutions de sécurité. En plus de cette partie corrélation, hop, si tu peux rester sur la slide juste avant. En plus de cette partie corrélation, on veut, notamment Vision One va nous permettre de créer des règles personnalisées. Le problème qu'on avait aussi, et l'inconvénient qu'on avait auparavant, c'est que sans XDR, si on voulait créer des règles personnalisées mêlant différentes données provenant de différentes solutions de sécurité, c'était un peu compliqué. Soit il fallait un soir à côté pour pouvoir faire ça. Mais là maintenant, on peut utiliser passer directement par l'XDR pour finalement créer des différents scénarios à travers des règles personnalisées pour lever des détections un peu plus complexes et qu'on puisse traiter par la suite. Le dernier point qui est intéressant au niveau de la capacité de détection grâce à l'XDR, c'est qu'on va pouvoir ingérer des IOC que nous, on peut générer à côté dans différentes solutions. Donc, ça peut être des flux taxis, ça peut être un peu tout. On va pouvoir intégrer directement sur les plateformes pour vraiment, dans cette optique, d'avoir un seul point d'entrée unique, mais lever différentes détections sur différents périmètres. Donc, typiquement, si on ingère des IP qui sont malicieux sur la plateforme, on pourra avoir cette corrélation sur la partie email avec les expéditeurs des emails
on peut avoir cette corrélation avec cette IP sur la partie endpoint parce qu'on l'aura vu dans une connexion à distance ou quelque chose comme ça. Donc là, vraiment avoir un seul point unique pour avoir des détections sur différents périmètres. Ensuite, finalement, la XDR et notamment de Vision One, ça va nous permettre aussi une augmentation de la capacité de remédiation et de réponse d'un MSSP. Donc là, on a vu pas mal la partie détection sur ces parties, mais la partie remédiation, ça va aussi être accéléré avec une XDR. Notamment via tout ce qui va être orchestration, automatisation, donc via des playbooks. Donc ces playbooks, on va pouvoir créer des automatisations pour répondre automatiquement, on va dire, à certains scénarios qu'on aura définis juste avant. Donc là, l'objectif ici, c'est de réduire le temps du MTTR, donc le temps de réponse à un incident. Quoi ça nous permet, ça va notamment nous permettre de réduire les potentiels dommages qu'on va avoir au niveau d'une attaque chez un client. J'ai remis quelques exemples d'automatisation. Ça peut être l'isolation d'un hôte affecté, blocage d'une IP automatique en fonction d'un comportement que celle-ci aura eu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on peut toucher différentes parties en même temps. Typiquement, si je reprends le cas de l'IP malicieuse juste avant, on peut avoir une IP qui est découverte sur un poste de travail malicieux. Directement, on va bloquer cette IP sur toute la console XDR. Donc même sur les autres parties, ça peut être partie network, partie mailing, dès qu'on va voir cette IP, on va pouvoir la bloquer automatiquement. Deuxième scénario qui est intéressant, c'est que par exemple une pièce jointe, un mail qui est envoyé avec une pièce jointe qui présente la malware, directement on va pouvoir mettre en place un playbook qui va récupérer la signature de ce malware pour le bloquer sur tous les postes de travail, s'assurer que celui-ci n'est pas présent, qu'il n'est pas passé finalement entre les mailles du filet et le bloquer sur toutes les parties, tout le périmètre du SI. Deux points qui sont aussi intéressants, c'est que forcément avoir une réduction du bruit et des faux positifs, parce qu'on va avoir plus de contexte au niveau des alertes de sécurité. En mettant plus de contexte, ça va apporter plus d'alertes, mais aussi des alertes qui sont plus détaillées, donc forcément on peut réduire aussi les faux positifs qu'on peut retrouver sur les différentes solutions de sécurité. Sur la partie intégration et évolutivité, pardon, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi la capacité d'intégrer rapidement d'autres solutions de sécurité, donc via du syslog, via du Ceph et autres, pour finalement avoir tout le périmètre du SI du client pour qu'on puisse avoir encore plus de contexte. Donc forcément plus de contexte, plus de matière pour les analyses et pour les analystes, pardon, et la solution de sécurité pour soit lever des alertes, soit finalement lors des investigations avoir plus de data et donc plus d'éléments à analyser. Et je remets aussi la partie IOC, que forcément, dans tout ce qui est intégration, on va avoir la partie intégration d'IOC qui rentre aussi en compte. Pour finir, j'ai repris finalement le schéma qui vous a été présenté juste avant. Parce que finalement, ce schéma, il est intéressant parce que même d'un point de vue MSSP, on va retrouver des avantages à travers finalement la corrélation qu'on va avoir entre ASARM et XDR. Forcément, la XDR va faire des détections d'alerte et va mener des investigations et autres. Et lors de nos investigations, on peut utiliser et on va utiliser finalement toutes les informations qu'on va retrouver aussi sur la partie ASARM. Donc typiquement, le risque score, si on voit une alerte qui est présente sur un poste, on va directement regarder son risque score, les différentes vulnérabilités qui sont présentes sur cette machine, et on va pouvoir potentiellement faire de la corrélation entre tout ça pour déceler le chemin d'attaque qui ne sera pas directement présent au niveau de la console. Donc, nous, on va avoir ce jeu finalement entre les différentes informations qu'on va pouvoir retrouver sur la partie ASARM et sur XDR pour améliorer la capacité de recherche de chemin d'attaque et s'assurer que finalement, on voit toutes les actions qu'un attaquant aurait pu faire sur le SI. Voilà. Merci Alexandre. Je disais en résumé, donc l'ensemble de la plateforme Vision One qui a pour but en fait de réunir l'ensemble des acteurs cybersécurité, que ce soit les équipes SOC, SecOps, le CISO, le CIO et les équipes ITOps, donc afin de partager un même référentiel, une même solution, et ensuite aussi également faciliter les échanges et les remédiations sur le système d'information. Donc, au sein de cette plateforme, on va retrouver l'ensemble des briques. Donc, on a évoqué la partie attaque surface risk management,
la partie XDR également, mais on a également à travers la solution Vision One une partie Zero Trust Secure Access, donc en s'appuyant sur la partie attaque surface, en s'appuyant sur nos différentes briques XDR également, afin de mettre en place une démarche Zero Trust et accompagner nos clients à mettre en place une démarche Zero Trust dans leur système d'information. La force également de cette plateforme, hein, c'est de pouvoir intégrer un certain nombre de third parties de manière native ou à travers les API afin de consolider et d'optimiser un peu ce score de risque. On est en capacité, par exemple, d'intégrer vos solutions de vulnerability scanning si vous en possédez. Donc, les IDP, on a évoqué avec toute la partie identité. Un point également qu'a souligné Alexandre, hein, c'est l'intégration de toute la partie Threat Intel. Lorsque vous accédez à la plateforme Trend Micro Vision One, vous bénéficiez de toute la Threat Intel de Trend Micro qui est mis à disposition, mais vous avez également la possibilité d'intégrer vos propres Threat Intel, votre propre CTI dans la solution, soit à travers des feed tactiques ou à travers un serveur MISP, par exemple. J'espère que cette présentation fut agréable pour vous et que vous avez appris un certain nombre de choses. Alexandre et moi, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers Alexandre ou moi-même si vous avez des questions. Vous avez également à travers le chat une adresse mail si vous souhaitez pouvoir récupérer le support de présentation. N'hésitez pas à écrire à l'adresse mail qui vous a été partagée. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci à tous et à bientôt.